Bonjour et bienvenue sur cette 21e vidéo. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très puissante. Tout d'abord, je tenais quand même à vous féliciter. Là, ça y est, 21 vidéos que vous avez fait, sur lesquelles vous avez bossé tous les jours dessus, et votre vie vous devez déjà voir les choses différemment et votre vie doit être plus légère. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de quelque chose de très puissant et moi qui m'est vraiment utile tous les jours. C'est juste une loi de l'univers. Cette loi, c'est laquelle? C'est la loi de l'harmonie. Alors la loi de l'harmonie, qu'est-ce qu'elle dit? La loi de l'harmonie est toute simple, c'est si tu sèmes des carottes, t'étonnes pas d'avoir des carottes. Si tu sèmes des carottes, t'attends pas à avoir des tomates par exemple. Pourquoi je dis ça? C'est simplement que chaque graine que l'on sème est une pensée. Chaque pensée est une graine, ou chaque graine est une pensée, peu importe. Mais chaque pensée est une graine et plus on va y prêter attention, et plus celle-ci va tendre à aller venir intégrer tout notre corps. Comme vous vous rappelez, les pensées sont un signal électrique et par ce signal électrique, ce signal électrique va être transmis à tout le corps. Et plus on va porter d'attention à une pensée, et plus on va tendance à faire émerger cette pensée, à la faire manifester. Manifester, c'est vraiment se rendre visible à l'extérieur. Le problème avec les personnes qui sont dans le développement personnel, dans la méditation, etc., c'est que ces personnes, souvent, croient qu'en faisant l'exercice 5 minutes, 10 minutes par jour, la vie va changer. Sauf que si pendant 10 minutes par jour, vous faites des pensées positives, déjà c'est déjà mieux que zéro, mais des pensées positives, l'image que vous voulez déjà, et une fois sorti de la méditation, eh bien ensuite vous retournez dans un schéma de pensée quelques heures après qui est négatif, alors ça ne sert pas à grand chose. Vous allez juste atténuer les pensées négatives, donc ces graines négatives sur le moment, mais ensuite au fil de la journée tout cela va revenir et finalement elles vont continuer de germer et s'extérioriser et prendre forme à l'extérieur. Donc c'est vraiment la loi de l'harmonie. Pour moi, c'est un travail au quotidien. C'est un travail éveillé en fait, tout au long de la journée, d'être conscient que est-ce que mes pensées correspondent à l'objectif et à ma vision idéale. Alors je sais que, et je comprends que ce n'est pas forcément facile. Certains vont me dire c'est compliqué. Non, encore une fois, le process est simple. C'est juste j'ai des pensées qui correspondent à mon idéal, je change et je mets des pensées qui correspondent à mon idéal. Donc le process est simple. En revanche, encore une fois, ça ne va pas être facile, surtout au début, parce que c'est une habitude. C'est-à-dire que le cerveau a associé cette habitude de penser négatif et est devenu en quelque sorte addict à ces pensées négatives. Et c'est sa norme de penser négativement. Et toute habitude est difficile au début, bien sûr, à changer. C'est-à-dire qu'on va devoir aller chercher une autre partie du cerveau, donc la partie préfrontale, la partie qui crée, la partie la plus évoluée, pour commencer à dire ok, qu'est-ce que je veux maintenant? Je pense, donc j'élève mon niveau de conscience et à partir de là, quel comportement je dois avoir pour pouvoir manifester ce que je désire. Et à la force de répéter cette habitude, donc à la force d'être fixé sur notre idéal et de mettre en place des petits pas vers notre idéal, alors on va créer d'autres connexions neuronales. On va venir, plus on va les emprunter, plus on va venir les renforcer. Donc il faut voir la connexion neuronale comme au début un petit chemin. C'est un tout petit chemin au début qu'on va défricher peut-être entre d'autres connexions. Et ensuite qu'on va construire, plus on va l'emprunter, c'est d'abord un petit chemin, ensuite une route, ensuite une départementale, une nationale et une autoroute. Plus on va la prendre et plus ça va être facile de prendre cette autoroute et de créer et d'avoir ces nouvelles habitudes. Donc vraiment, c'est pour ça que l'habitude au début est difficile à changer. Et dès qu'on a une pensée qui est inutile par rapport à ce que l'on veut vraiment, prendre l'habitude de la changer et se dire ok, qu'est-ce que je veux vraiment? S'en mettre, me reconcentrer sur mon idéal et à partir de là, qu'est-ce que je veux et quel est mon comportement que je dois avoir maintenant. Et à partir du moment où on va se mettre en place, se mettre à le faire régulièrement, alors on va créer un nouvel automatisme de pensée. L'autre schéma de pensée, la mauvaise habitude, reste présente bien évidemment. Elle est là, les connexions neuronales sont prêtes et donc vous avez le choix à chaque fois entre emprunter, renforcer le nouveau chemin de pensée ou alors entretenir l'ancien schéma, le schéma qui était limitant.
Donc à chaque fois, est-ce que je prends le nouveau chemin ou est-ce que je prends l'ancien chemin? Mais une fois que vous avez votre vision et que vous avez fait une fois comment je dois agir ici et quelle est ma pensée pour ça, le chemin il est créé. Ensuite, c'est est-ce que je le renforce et je laisse l'autre s'épuiser ou alors je continue d'emprunter le chemin. Et donc au début, forcément, il y a un chemin qui va être plus étroit, plus fragile que l'autre chemin d'ancienne habitude. Mais plus on va emprunter le nouveau chemin, plus on va le renforcer et plus c'est facile de le prendre. Et ensuite, une fois que l'autre n'est plus utilisé, les cellules cérébrales, les cellules du corps, il faut 7 ans avant que l'habitude disparaisse complètement. Donc c'est pour ça où c'est une habitude de tous les jours. Sachant que c'est normal encore une fois, d'avoir ce chemin de pensée qui peut revenir de temps en temps, mais s'habituer à se renforcer sur l'idéal. Et une fois que vous allez faire ça, une fois que vous allez être conscient au quotidien de est-ce que mes pensées correspondent à mon idéal et avoir la faculté de très vite remettre le cap sur les bonnes pensées, alors plus ça va aller, plus vous allez avoir des pensées qui vont être utiles et donc par conséquent positives à ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment les pensées désagréables, c'est normal que vous les ayez encore de temps en temps. C'est même naturel. En revanche, votre faculté, votre maîtrise, ça va être la capacité à vite rediriger le cap. On dit qu'un bon marin est quelqu'un qui est, pas qui maintient son cap le plus que possible, mais quelqu'un qui est capable de vite, quand il voit qu'il dérape, de vite remettre le cap vers son objectif, vers le point à atteindre. Et la maîtrise dans ses pensées, la maîtrise à manifester ce que l'on veut vraiment dans la vie, va dépendre aussi de ça, d'être capable de changer instantanément d'état de pensée. Alors peut-être que jusqu'à aujourd'hui, justement, ces pensées ont été, encore une fois, inculquées par papa, maman, l'éducation, parfois par les amis, et ces pensées sont là. Mais à un moment donné, c'est à vous de faire le choix, même si, encore une fois, je comprends que ce n'est pas facile, au début surtout, c'est à vous de faire le choix de est-ce que je garde ces pensées ou pas? Est-ce que ces pensées me correspondent ou pas? Parce que si je suis victime d'être né avec certaines pensées, et encore, après si on part dans des débats plus, on va dire, spirituels, perchés, certaines personnes vont dire que l'âme a fait le choix de s'incarner et de vivre ses expériences. Mais ça, je n'ai pas la connaissance pour savoir si c'est vrai ou faux, mais peu importe. C'est qu'à un moment donné, même si j'étais victime de ces pensées, si elles ne me correspondent plus, j'ai le droit et je peux m'autoriser à changer de pensée et à créer de l'harmonie, à avoir des pensées vers ce que je veux vraiment et ensuite mettre en place des choses pour obtenir ce que je veux vraiment. La pensée, pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une graine et plus vous allez l'entretenir, plus vous allez avoir ce résultat-là. Vous savez, pendant ma scolarité, étant plus jeune, quand j'étais en décrochage scolaire, justement, j'avais cette pensée que je n'étais pas fait pour l'école. Et plus j'y pensais, plus oui, ça s'est manifesté. J'avais des comportements de quelqu'un qui décrochait, c'est-à-dire que des fois j'allais boire de la bière entre midi et 2 heures et les plus grands nous achetaient de l'alcool. Les plus grands nous donnaient de quoi fumer avant d'aller en cours. Et finalement, après, je me suis dit que j'étais un décrocheur scolaire et mes résultats étaient catastrophiques. J'ai pas eu mon brevet des collèges du premier coup, j'ai fait 2 BEP. Et ensuite, grâce au sport, j'ai continué mes études et je me suis séparé de mon ancien environnement finalement, naturellement, pour aller vers ce nouvel environnement. Mais ça s'est fait naturellement pour moi. Moi, j'avais pas conscience de tout ça. Mais ces pensées-là, de mauvais élèves, je les ai eues jusqu'à mon bac plus 5, jusqu'à mon master, je les ai eues. C'est-à-dire que même en master, j'allais courir au lieu d'aller en cours parce que dans ma tête, j'étais un mauvais élève. Et donc, j'ai eu toutes mes notes avec à chaque fois entre 10, 11 et voire 12 pour le master. J'ai eu, mais jamais des 14, 15, 16. Donc, parce que j'avais ces conditions que je pensais que j'étais un mauvais élève, alors ça se manifestait dans ma vie de tous les jours. Et il n'y a qu'arrivé ensuite quand je me suis formé en neurosciences et en hypnose que j'ai compris que je créais moi-même ce schéma de pensée. Ce qui fait que quand j'ai su que j'étais finalement un bon élève, en neurosciences, à l'Institut de neurosciences, là j'ai eu la certification avec une mention très bien. Parce que j'étais passé d'un « Ah ben finalement moi aussi je peux faire ce que je veux » et j'étais juste sur le résultat de mes pensées, je m'auto-conditionnais à me louper. Et après, donc ces graines, soit vous allez les entretenir par un travail quotidien, donc inconsciemment souvent on entretient les graines négatives, et consciemment
entretenir les graines que l'on veut vraiment. Moi, pour le sport par exemple, le sport de haut niveau, j'avais semé cette graine d'être un excellent boxeur, d'être en équipe de France. Et par rapport à ça, je l'ai bossé. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des combats, des fois ils n'étaient pas très beaux forcément, mais dans ma tête, je restais quelqu'un qui était un excellent boxeur. Et en plus de ça, mon environnement me le disait, donc ça renforçait cette croyance. Et donc cette graine d'excellent boxeur, après 8 années d'entraînement, de sacrifice, des fois ne plus voir mes amis, beaucoup moins voir ma famille, alors cette identité d'excellent boxeur s'est manifestée à l'extérieur et j'ai atteint mon rêve qui était d'être en équipe de France. Aujourd'hui, j'ai un rêve de faire des conférences dans le monde entier sur que les personnes prennent plus de conscience et prennent plus soin de l'environnement, des prochaines générations. Et cette graine d'excellent conférencier, là, je l'ai semée. Et il y a encore quelques temps, je faisais des conférences devant 1, 2, 10 personnes. Et finalement, ça s'est, à la force de travailler, petit pas par petit pas. Aujourd'hui, dernièrement, au Grand Sommet de la Motivation, j'ai fait une conférence devant 250 personnes. Et je sais qu'à partir de maintenant, ça va grandir. Alors peut-être que des fois, mes comportements vont être en dehors d'un excellent conférencier. Mais peu importe, comme vous pouvez le revoir sur la vidéo sur l'identité, cette pensée-là d'excellent conférencier, je vais la garder, cette identité. Je vais tout faire en sorte, en travaillant chaque jour, de la manifester et de la voir arriver dans ma vie. Mais c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui prend une bonne majorité de mon temps de pensée. À me visualiser, à m'imaginer faire la conférence, m'associer à cette personne et ressentir par les 5 sens qu'est-ce que c'est d'être sur scène devant des personnes. Et donc j'entretiens ces pensées le plus que possible, je m'entraîne à l'extérieur et finalement je vois que ça se manifeste. Donc on a une pensée qui est là et plus vous allez l'entretenir et plus vous allez faire des choses qui sont en harmonie avec votre pensée et plus vous allez voir qu'elle va se manifester. Mais si vous pensez à votre idéal 10 minutes par jour pendant la méditation et qu'après vous retournez et vous faites des choses contraires à votre idéal, forcément ce n'est pas harmonieux. Et forcément vous entretenez d'autres graines que celles qui correspondent à votre idéal. Voilà, j'espère que c'est vraiment bien clair parce que ça, encore une fois, je mets tous les moyens dans cette vidéo pour que vous puissiez avoir les meilleurs outils et vraiment comprendre le sens, mon intention profonde et mettre ça en place ensuite. En revanche, le job, je ne peux pas le faire à votre place. Donc, c'est-à-dire, c'est votre job. Et j'aime pas donner des leçons comme ça, mais c'est votre job de prendre un journal, d'avoir ce journal là pour ces 28 vidéos, de prendre un journal et d'écrire à chaque fois qu'est-ce que vous avez appris, d'être conscient tout au long de la journée. Et vous allez voir qu'en faisant ça petit à petit, tous les jours, si vous vous améliorez ne serait-ce que d'1% par jour, ça fait 100% en 100 jours, donc en plus de 3 mois. Même 0,1%, ça fait combien? Ça fait 1% en 10 jours, ça fait de 10% en 100 jours. Et on arrive vite à 50%, à 100% d'amélioration, sachant qu'en plus vous améliorez d'autant plus de la première fois, donc ça monte en exponentiel. Donc c'est vraiment à vous, et vraiment je vous le demande de faire cet effort conscient tout au long de la journée, et même de faire ça sous un jeu. Je dis effort, mais vraiment de faire ça sous un jeu, de voir quand ma pensée est utile à ce que je veux ou pas. Et directement d'être capable de la rectifier. Qu'est-ce qui devrait être le plus utile pour moi maintenant? Quelle est la pensée qui me permettrait d'atteindre mon objectif maintenant? Parce qu'encore une fois, si vous avez des pensées contraires à votre objectif, vous vous en éloignez. Chaque pensée qui ne vous rapproche pas de votre objectif vous en éloigne. Alors que dit comme ça, c'est hyper facile, mais tous les jours, c'est vrai que c'est une discipline à prendre et à mettre en place et à noter. Ok, aujourd'hui, j'ai eu telle pensée, de prendre le journal et dire aujourd'hui j'ai une pensée négative, cette pensée négative, cette pensée négative, cette pensée négative, et ça je fais une grosse croix dessus et ça stoppe, c'est fini, je n'en veux plus dans ma vie. Et dire par contre ça c'était cool, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, et j'ai pensé à ça, et ça je suis ok pour ça. J'ai vécu ça, c'était pas utile, j'en veux plus. J'ai vécu ça m'a rapproché de mon objectif, ok, ça j'en veux encore et je l'entoure. Mais c'est votre job de le faire. Donc aujourd'hui, votre job,
dans votre journal, donc je l'ai dit un peu avant, c'est de repérer les pensées qui sont utiles ou pas pour vous, les noter et dire ça j'en veux plus, et repérer les pensées qui sont utiles pour vous et ça ok, les entourer et dire ouais ça je suis ok, je suis fier de moi d'avoir pensé à ça, de faire ce travail là et ensuite de voir vos différentes catégories de vie, soit la famille, le couple, le professionnel, le développement personnel ou spirituel, de prendre la santé, de prendre ça, les finances aussi, et de prendre ces catégories de vie, de les noter, et ici à chaque fois, ok, quel est mon idéal? Quel est mon idéal? Qu'est-ce que je veux familialement? Qu'est-ce que je veux en termes de couple? Qu'est-ce que je veux personnellement, spirituellement, professionnellement, en termes de finances, de santé? Qu'est-ce que je veux là? Quels sont mes idéaux? Et d'être capable, mes idéaux, pardon, et d'être capable de les noter et de les imaginer, de les visualiser, et d'être capable de faire une image vraiment claire de ça. Et dès que vous partez dans un schéma de pensée qui ne correspond pas à ces idéaux, de hop, s'habituer à switcher et pouf, je me remets sur mon image. Prends une bonne inspiration, je me remets sur mon image. Donc aujourd'hui, vous faites ça dans le journal et ensuite vous allez mettre, encore une fois sous forme de jeu, de la conscience à repérer quand ma pensée correspond et est utile à aller vers mon idéal, ou alors l'inverse, mais repérer ça et de prendre l'habitude de switcher. Ensuite, pendant la méditation, on va repartir sur la méditation classique. Vous respirez, vous concentrez, vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux et vous commencez à faire venir, à dessiner au maximum vos idéaux. Là, vous pouvez faire dans tous les domaines de vie que vous avez définis avant, ou alors en prendre un par jour, peu importe, ou le faire en plusieurs fois. C'est vous qui décidez. C'est votre programme à vous. Et donc là maintenant, après cette 21 vidéos, vous êtes en mesure, vous êtes responsable, vous êtes en mesure, vous avez tous les outils nécessaires et tout le savoir nécessaire pour mettre en place tout ça. Et après, simplement, lorsque votre pensée part, vous la ramenez en disant « Ok, mes pensées sont en harmonie avec ce que je désire vraiment. Mes pensées sont en harmonie avec ce que je désire vraiment. » Et vous répétez ça. Voilà, on fait ça un quart d'heure, encore une fois. Et ensuite, soyez conscient de tout ce qui se passe dans la journée. En tout cas, moi, je prends un grand plaisir à faire ces vidéos. Je prends un grand plaisir à me dire que vous en profitez pleinement et que vous mettez les choses en place. Et pour moi, c'est très gratifiant et j'ai vraiment de la reconnaissance d'avoir la chance de transmettre ce que je sais. Donc voilà, s'il vous plaît, mettez les choses en place parce que je sais à quel point ça a de la valeur. Là, on se revoit maintenant sur la 22e vidéo. On va encore ajouter un outil en plus qui va faire que ça va encore accélérer les résultats et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Allez, je vous embrasse, faites les choses sérieusement. Nous, on se retrouve bientôt dans la 22e vidéo. Allez, passez une bonne journée. Ciao. Bien. Prenez une bonne inspiration et fermez les yeux. Bien. Tranquillement, à votre rythme, comme vous avez l'habitude, scannez tout votre corps pour le détendre consciemment. Peut-être d'abord les muscles du front, le cuir chevelu, le cou, les épaules, les bras, les muscles sur les côtés des vertèbres, les jambes. Voilà, détendez tout votre corps. Puis laissez apparaître l'image de votre vision idéale. Ah, très bien. Et maintenez-la le plus longtemps possible. Et lorsque votre pensée part, simplement ramenez-la en répétant mentalement « Mes pensées sont en harmonie avec ma vision. Mes pensées sont en harmonie avec ma vision. » Voilà. Ou autre chose que vous jugez plus adapté à ce que vous voulez vraiment. Voilà, continuez comme ça et je viendrai vous le signaler
lorsque la méditation est terminée.
Bien. Tranquillement, à votre rythme. Revenez ici et maintenant, puis ouvrez les yeux sur une belle journée.